menace a été détectée. Il y a un sujet qui revient souvent, c'est qu'on me demande tout le temps, mais pourquoi tu t'emmerdes à mettre des costumes? Pourquoi tu t'habilles pas plus simplement avec des joggings ou avec un jean ou avec un t-shirt comme le font tout le monde? Bien déjà parce que si dans cette vie, vous aspirez à faire partie du top 1%, si vous ne voulez justement pas être comme tout le monde, un esclave moderne avec un CDI de 35 heures, eh bien je pense qu'il faut commencer peut-être par changer ses habitudes et notamment vestimentaires. Quand vous mettez un costume, premièrement, vous prouvez à vous-même, mais également à toutes les personnes que vous allez rencontrer durant la journée, que vous avez fait un effort avant de sortir de chez vous. Qu'il ne s'agissait pas de simplement enfiler un vêtement. Quand vous avez un costume, il faut savoir le porter. C'est-à-dire que vous devez bien sélectionner déjà la forme, la coupe, la taille, les couleurs, c'est très important de savoir habiller une chemise avec tel costume. Pareil pour la cravate. Il y a plein de détails en fait qui rentrent en compte. Et mettre des costumes, ce n'est pas si simple que ça finalement. Et comme vous le savez, la première impression est très importante. Les premières 5 secondes durant lesquelles une personne va vous rencontrer, c'est les secondes durant lesquelles elle va se faire la première impression de vous. Et lorsque vous portez un costume, d'autant plus en ayant bien sélectionné les couleurs, la coupe et tous les accessoires qui vont avec, eh bien la personne en face de vous va d'office se dire que voilà, cette personne est intéressante, elle est sérieuse. Bonjour Mata, comment allez-vous? Très bien et vous, monsieur Alexandrov, vous allez bien? Bah super, super. Ouais. Bon, bah on se retrouve pour le jour le plus important de cette vidéo. En tout cas, la livraison de 2 costumes. On a votre premier costume d'hiver qui est arrivé, donc on va commencer par le premier costume. Tant qu'à faire, la saison va s'y prêter un petit peu plus. Parfait. Bah, je vous avoue que c'est celui que j'attends le plus parce que du coup, c'est le drapier dont on avait parlé. Tissu, laine et cachemire, un tombé qui va être très très sympa et surtout un toucher qui va être magnifique. Vous aurez assez chaud, je pense, dedans. Donc, Yas, laine et cachemire de chez l'Europiana, le mélange Favola de chez eux en fait. On va avoir un tissu au toucher et je vous laisse. C'est incroyable. Alors la flanelle, cette flanelle-là, c'est ce qu'on appelle une laine cardée en fait, contrairement à ce que vous avez ici, ce qui est une laine peignée. La laine cardée, c'est une laine qu'on laisse pelucheuse en fait, pelucheuse pour qu'elle soit un petit peu plus hermétique en fait. Au niveau du tombé, de la luminosité, c'est vraiment quelque chose d'assez... C'est incroyable. Bon. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Bah oui. C'est incroyable. Et il y a le petit fait exclusivement pour... Il est où? Juste à l'intérieur ici. Et là, il y a du coup... Ouais, là, le drapier, voilà. Le drapier, donc, qui est... L'Europiana, drapier italien. L'Europiana, c'est bien connu quand même. Oui, je pense que vous pourrez regarder. Ils sont connus notamment pour les tissus qu'ils font, mais ils ont aussi une marque eux-mêmes haut de gamme. En fait, ils font pas mal de tout, en fait, accessoires, vêtements et tout, sous leur propre marque, mais surtout, à la base, c'est une maison de drapier et ils ont des étoffes absolument magnifiques. Est-ce que c'est les meilleures étoffes qu'on peut trouver aujourd'hui dans le monde? C'est difficile à dire parce qu'on n'a pas de préférence, mais ça fait partie, honnêtement, je pense que si vous demandez à 10 de mes collègues et associés, ils vous diront, ouais, l'Europiana, c'est le top du top. On va tester ça? Allez. On est vraiment sur le pantalon classique de gangster, comme toujours. non, de l'époque, j'allais dire, de l'époque, ça suffit. Bon, bah c'est parfait. Et je trouve vraiment qu'effectivement, la taille qu'on a doublée comme ça, 2 fois plus haute que ce qu'on fait habituellement, une ceinture classique, ça fait 3 cm, sur vous, on est parti sur 6 cm. Ouais. Ça, sur votre silhouette, ça marche super bien, avec ce type de pantalon-là aussi, avec le type de coupe. Le toucher, il est incroyable. Le toucher de la matière ici, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que c'est beau comme ça finalement. C'est pas trop court non plus. J'aime pas quand c'est comme ça. Ouais. Il y en a plein, ils ont ça. Ça, c'est pas beau. Là, en vrai, c'est juste ce qu'il faut parce que c'est vrai qu'après, des fois, c'est trop long. Ça fait. Non, en fait, je pense qu'il doit être parfait là. Là, Mata, c'est quand même une coupe qui est atypique dans le sens où on est vraiment sur quelque chose de un peu vintage, mais finalement, ça se démode pas. C'est intemporel en fait. Avec ce type de tissu qui est quand même très luxueux et ce type de coupe aussi qu'on va moderniser tout en conservant des côtés classiques, en fait vous seriez dans un catalogue des années 30, vous seriez pas, ça choquerait pas, votre silhouette ne choquerait pas. Et c'est pareil, il faut imaginer dans quelques années aussi, on se dira pas ah oui tiens c'était une coupe des années 2020, on se dira ben non c'était quelque chose quand même de l'intemporel. Et ça, je trouve que l'intemporalité c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à viser. Mais la qualité du tissu elle est folle. Là je comprends pourquoi l'Europiana et pourquoi on paye plus cher quoi. Mais c'est fou, c'est juste fou. Je pense que les amis, si à travers la vidéo, je pouvais vous transcrire les sensations que ça fait au toucher, vous l'auriez compris de vous-même. Je ne sais pas si ça va bien rendre, forcément non, vu qu'il y a une vidéo, mais au toucher, c'est exceptionnel. Est-ce qu'on va le voir à la lumière du jour un petit peu? Allez. Pour l'aspect chiné et tout. C'est tout simplement fantastique. Wow. Et là, vous avez froid ou pas? Franchement, non, pas du tout. Eh ben non. Un simple petit costume et je me sens voilà, comme si j'étais habillé avec un manteau limite. J'ai vraiment pas froid, pas un pet de froid. Le fresco beige
de la maison Huddersfield en fait. Fresco, c'est quoi? C'est une laine froide. On est à l'extrême inverse de ce que vous avez sélectionné pour le costume gris. Donc on est sur une laine plus soyeuse, plus douce. Le Fresco, c'est une laine plus sèche en fait, qui est faite vraiment pour être plus respirante. Au toucher, c'est un peu plus rugueux en fait, un peu plus brut. Oui, tout à fait, Voilà. ouais. Par contre, c'est beaucoup plus respirant et ça se froisse absolument pas. Ça se froisse pas? Ouais. C'est vraiment fait pour être porté l'été justement par certaines chaleurs. C'est waouh, Qui retrouve sa forme. c'est fou ça. Rien qu'avec ce pantalon-là, c'est déjà, ça se marie très très bien quoi. Là, au niveau des épaules, qu'est-ce que vous en pensez, Nata? Bon, les épaules, vous me les remplissez bien ici. Je pense qu'on a le même, les dorsaux toujours. Hein. Ouais, je pense que là, vous êtes même encore plus comprimé que tout à l'heure. Peut-être même, ouais, parce que la matière est moins... Elle est très rigide en fait, elle est un peu sèche au début. Mais la couleur, elle est vraiment folle. La couleur, j'aime beaucoup. C'est vraiment ce que je cherchais. C'est pas trop clinquant. C'est-à-dire que ça saute pas aux yeux comme un beige ou qui ressemble à limite à un blanc. Non, là, on est vraiment sur le costume qu'il me fallait. Je voulais un costume beige. Voilà. Top. Je vais essayer le pantalon comme ça. Du coup, là, Mata, je me demande, est-ce que le pantalon, il est pas nickel en fait? Le pantalon, la longueur est bien pour moi. Ouais. Juste à revoir un peu le bas de jambe que je trouve un peu large par rapport à celui qu'on avait fait sur le gris. Ouais, c'est vrai. Je le trouve un poil plus large, donc je vais le revoir un petit peu. Il est un peu... Et voilà, c'est ça. Ça fait vraiment années 80 là. Je vais affiner un petit peu le bas de jambe. C'est génial. Ah, c'est vraiment deux ambiances différentes dans le même essayage, je trouve, c'est super. Est-ce que vous sentez un peu plus l'air passer que sur l'autre? Oui, oui. Ouais. On sent même au niveau des jambes. Voilà, surtout au niveau des jambes, on le sent passer un petit peu plus. Ouais. On sent qu'il y a moins de matière sur soi-même. Je sens que voilà, ça compresse un peu moins le bras. Donc c'est vrai que c'est plus confortable, mais c'est plus froid honnêtement. Ouais. Bah tant mieux, vu que c'est un costume d'été. C'est ça. Quand on prend un costume, l'étape c'est mesure, fabrication du costume, premier essayage qu'on est en train de faire aujourd'hui. Quelques petites retouches. Et dernier essayage, normalement, la prochaine fois qu'on se voit. La prochaine fois, c'est à peu près dans combien de temps pour... 15 jours maximum. 15 jours. Ouais, donc, même moins. donc en tout, voilà, pour un costume sur mesure, les amis, c'est 2 mois. Donc vous voyez, vous attendez 2 mois et vous avez un costume qui vous va comme un gant, qui est fait exprès pour vous, pour vos goûts, vos attentes, votre corpulence, et avec lequel vous ferez la différence avec toutes les personnes que vous rencontrerez dans la rue, avec toutes les personnes qui seront dans la même salle que vous. Il est vraiment parfait. Merci Amata, vraiment merci pour votre professionnalisme parce que c'est... Et puis même l'approche client, elle est excellente ici. Et les amis, je vous dis ça, ce n'est pas un partenariat, hein. C'est uniquement parce que déjà, ça me fait plaisir de donner comme ça de la force à des professionnels qui sont passionnés, parce que Amata et Edwin sont passionnés ici à Blandin-Douar. C'est dans le but de vous aussi, vous faire connaître, faire découvrir des professionnels qui travaillent à l'excellence. Donc voilà, c'est pas un partenariat les amis, je tiens à le préciser. Bien Amata, merci beaucoup encore une fois pour tout, pour le professionnalisme, les 2 costumes, les conseils durant cette vidéo. Toujours un plaisir, monsieur Alexandrov. Bon. Merci encore. Merci à très vous. vite pour les derniers essayages. Ça marche. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à écrire un commentaire, abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement. Au revoir Amata. Au revoir. Mais tu sais ce que veut te dire une femme? Tu lui mets un mec en costume et un mec en jogging Lacoste TN à côté, bien sûr qu'elle va choisir le mec en costume. La femme oui, la fille, elle, peut-être qu'elle va préférer celui qui est en jogging. Qui tu veux marier? Une fille ou une femme? Avec qui tu veux fonder un foyer? Avec une fille ou avec une femme? Donc bien évidemment, pourquoi les petites gamines, elles bandent sur les mecs en Lacoste TN? Parce qu'ils ont créé ce mythe comme quoi c'est des mecs solides, comme quoi c'est des mecs dangereux, etc. Alors qu'en réalité, c'est de la pisse de chat les gars. Malheureusement, on a promotionné aujourd'hui à la radio, à la télé, de manière générale sur les réseaux sociaux, une certaine hype sur ces gars-là, alors que c'est des mecs qui ont rien dans le froc. Le nombre de fois où j'ai été confronté à ce type de personnes-là, je ne dis pas tous, hein. Il y en a qui sont des personnes normales, des personnes bien, mais la majorité, c'est des mecs qui se donnent un style. Et au contraire, un homme, un vrai homme, il va pas être là, bruyant, mal parlé, avec des mots vulgaires, en train de cracher par terre, etc. C'est pas ça le comportement d'un vrai homme. Donc, c'est pour ça que les filles, quand elles ont un âge d'environ 15 ans, elles vont être attirées, entre guillemets attirées, par ce genre de mec. Puis plus elles vont grandir, plus elles vont comprendre que c'est du blabla, c'est du wawa, il n'y a rien derrière. Et moi, aujourd'hui, en faisant ce genre de contenu, j'essaye de favoriser ce changement-là. Voilà, parce que la société est partie en couille, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est parti en couille. Vous le savez, je ne fais pas ce genre de vidéo uniquement pour que vous la regardiez en tant que divertissement, mais surtout pour que celle-ci vous élève au-dessus de la masse grise. Pour que vous vous rendiez compte que porter des jogging et des TN ne vous élèvera pas au rang de homme de haute valeur. Alors certes, ce genre de costume coûte cher, mais il existe un tas d'alternatives pour rester élégant en toutes circonstances. Maintenant, avant de vous quitter, ôtez-moi d'un doute. On est bien au mois de novembre, n'est-ce pas? Et qui dit mois de novembre dit Black Friday. Et vous vous imaginez bien que je ne vais pas vous laisser, vous, la communauté la plus éveillée de YouTube, sans quelques surprises pour ce mois si spécial. Et maintenant, vous allez découvrir comment vous allez pouvoir faire pareil. Ce dimanche 26 novembre à 20 h, j'organise un live unique pour le Black Friday.
de cette année, le protocole 288 Black Friday édition. Vous allez découvrir quel est le business qui me permet d'acheter ce genre de costume que vous avez vu dans cette vidéo. Le protocole 288 est un système clé en main, un plan étape par étape que vous allez pouvoir copier, coller. Mais celui-ci va avoir une saveur toute particulière. Comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de marquer le coup pour ce Black Friday et j'ai donc décidé d'y ajouter 2 énormes surprises. La première concernera chaque participant de ce live et la seconde concernera un heureux élu. Je ne vous en dis pas plus, mais croyez-moi, il s'agit de l'événement de l'année que je ne ferai qu'une fois. Pour participer, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et réserver votre place. Mais attention, cette fois-ci, les places seront limitées et aucun replay de ce live ne sera disponible. Le Black Friday, c'est une fois dans l'année, pas deux. Ce live, c'est clairement la meilleure chose qui puisse vous arriver. Croyez-moi, je vous en donne ma parole. Ce choix vous appartient. C'était La Menace.